Salut, c'est Real Team. Comment jouer avec mes enfants m'apporte de la créativité? C'est la question du jour. Et ouais. Si t'es pas inscrit au Bel Créatif, eh oui mec, il y a un moment donné, faut se réveiller, faut s'inscrire. C'est pas de perdre de temps, directement tout dans ta boîte mail, t'as pas besoin de te prendre la tête à venir sur YouTube. Voilà, tout simplement. Si t'aimes cette vidéo, partage-la, like, commente, abonne-toi à ma chaîne si tu kiffes les vidéos pour plus de contenu. Un conseil par jour pour les créatifs, c'est maintenant. Ken Robinson. Là, j'ai lu un article qui m'a passionné dernièrement. C'est un universitaire britannique, expert en éducation. Et il a créé un test. Alors je pense que certains l'ont peut-être déjà entendu, mais il a soumis 1500 enfants de maternelle en leur demandant combien d'usages ils pourraient faire avec un simple trombone. Un tout petit truc quoi. 98% d'entre eux se sont révélés être des génies. Bon, est-ce que vraiment ils sont des génies? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est-à-dire qu'ils étaient capables d'envisager plus de 200 différents usages avec un simple trombone. Bonne question, hein? Moi j'avoue, c'est compliqué. Ils se sont demandé par exemple si le trombone pouvait mesurer 150 mètres, ou s'il était en mousse, s'il était rouge, si on pouvait le déplier à l'infini, toutes sortes de choses quoi. Les adultes, eux, en majorité, ils envisagent maximum entre 10 et 15 solutions à une même problématique. Et ils ont pris ces mêmes enfants, donc qui avaient 98% de génie, et ils les ont pris à 13 et 15 ans. Et en fait, il en restait plus que 12% qui arrivaient à réfléchir en dehors de la boîte, à avoir 200 manières de penser différentes. Et depuis que j'ai lu ça, en fait, je me pose beaucoup de questions avec mes enfants. En fait, déjà, je les utilisais pas mal avant, mes enfants, dans ma créativité, j'avoue qu'ils m'aident beaucoup. Souvent, quand je fais un logo, je leur pose la question, à quoi ça te fait penser? Parce que c'est là c'est intéressant, en fait. C'est là que je vais pouvoir ressortir la première idée, voir un peu toutes les possibilités. Enfin, je veux dire, des fois, ils voient des choses que j'aurais jamais pensé voir, et c'est super intéressant de voir ça. Souvent, je leur pose la question, comment tu penses qu'on pourrait utiliser un objet, cet objet? À quoi tu penses quand tu vois ça? Franchement, c'est trop impressionnant à quel point ils sont créatifs. Et je veux vraiment utiliser leur créativité dans ce sens-là. Je les regarde souvent jouer aussi. Et en fait, de les regarder jouer, ça m'aide énormément à ouvrir ma manière de penser. Et je leur pose souvent les questions, mais à quoi vous jouez? Et pourquoi vous jouez à ça? À quoi ça vous fait penser? C'est super intéressant parce que à chaque fois, ils ont des manières de jouer improbables, quoi. L'autre fois, ils pensaient à des dauphins qui chevauchaient une licorne et qui combattaient des guerriers sur des dragons, quoi. Donc, voyez un peu l'envoi du lourd que c'est leur créativité. Moi, j'ai que dalle par rapport à eux. Utiliser leur créativité d'enfants dans notre démarche, mais non seulement leur créativité, mais aussi leur patience. Parce qu'en fait, ils sont vraiment patients. Ils sont vraiment patients avec nous. Ils nous expliquent plusieurs fois sans s'énerver. C'est assez intéressant à voir. Et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Je me souviens, je devais faire la garde d'enfants dans une sorte d'école maternelle. Et je connaissais vraiment que dalle à l'anglais. Je suis vraiment une bille. Quand je suis sorti du lycée, j'étais une bille. Je savais I like chocolate et puis c'est tout, quoi. Donc de quoi pas mourir de faim. Et en fait, cet enfant, je me souviens, on s'est fait pote, et puis en fait, il m'apprenait plein de trucs. Il m'a appris plein de trucs parce qu'il jouait avec des jeux et tout ça, et puis il racontait des histoires, et puis je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et il me racontait, et c'est comme ça que j'ai appris. Je vous encourage, si vous avez des enfants, ou si vous êtes un oncle, une tante qui avait des neveux, des nièces, je vous encourage, passer du temps avec eux. Franchement, c'est ultra bon dans le sens où ils vous apportent en créativité, ils vous apportent en solution de travail, ils ont un regard critique sur votre travail qui est juste simple et stylé. Ils vous apportent en créativité quand ils jouent et tout ça, ils ont plein d'idées, et ils ont énormément de patience pour vous répéter les choses. Et si vous voulez apprendre d'eux, franchement, ça vaut le coup. J'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. Restez créatifs. À plus!